Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Vous avez vu le sujet. On va parler avant des européennes peut-être du climat. C'était tendu, c'était du débat, c'était studieux. Comment vous qualifieriez cette journée? Ah bon? Studieux, avec des gens qui justement se posent la question que vous avez évoquée juste avant cette interview sur le réchauffement climatique. Et donc qui veulent apporter des réponses aujourd'hui et qui ne sont pas simplement les pieds dans le même sabot en se disant on continue comme avant, donc qui réfléchissent sur leur propre bilan et qui veulent maintenant avoir des propositions nouvelles. C'est ce que nous faisons sur la question européenne par exemple. Nous avons un texte qui la semaine prochaine sera présenté aux militants, adopté je l'espère, qui permettra ensuite de faire campagne et donc de nous affirmer sur ces questions-là qui sont des questions essentielles. Donc l'écologie vient au premier plan, je crois comprendre tout de suite sur ce que vous en Le logo que vous voyez là est un logo qui dit social écologie, parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui une critique du capitalisme qui ne passe pas par l'écologie. Et inversement, on ne peut pas être écologiste sans se poser les questions qu'il faut, sans poser la question de la régulation du libéralisme qui ne peut pas être le laisser faire, laisser aller avec une loi qui serait celle du profit maximal. Il faut évidemment y apporter des limites, faire par exemple en sorte que désormais les traités commerciaux que signe l'Europe ne soient plus indépendants de la question environnementale, qu'on soumette ces traités-là à l'obligation climatique et donc que la COP21 soit effectivement respectée. On a bien compris l'inflexion. Est-ce que Pierre Moscovici a raison ou tort de dire que le Parti socialiste n'a pas pris la mesure, je cite, du défi existentiel auquel fait face l'Europe? Est-ce que vous êtes en dessous du niveau? C'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Moi, ce que je sais, c'est que Pierre Moscovici est un socialiste qui a de grandes qualités, mais il y a aussi une volonté aujourd'hui des socialistes français de rompre avec une forme d'Europe comme avant. Et donc, il faut aussi accepter l'idée que dans le texte que nous proposons, il y a des inflexions fortes que nous voulons. Je reviens sur la question, par exemple, migratoire, où nous souhaitons que l'Europe prenne sa responsabilité, qu'elle fasse en sorte que désormais, c'est le badge que je porte aujourd'hui, on n'est plus... Il est écrit un drapeau pour le bateau. Oui, vous parlez évidemment donc de l'Aquarius qui aujourd'hui est en train de naviguer sans avoir aucun port pour l'accueillir, et une politique européenne qui n'est pas cohérente, où la charge de l'accueil des réfugiés pèse sur quelques pays seulement. Donc il faut désormais pouvoir à la fois mieux répartir, faire en sorte que les migrants puissent être accueillis dans les pays où ils ont le plus de chances d'être intégrés, et faire en sorte que tous les pays y participent, et que, y compris ceux qui ne veulent pas y participer, eh bien, soient sanctionnés. Parce qu'on ne peut pas vouloir avoir les subsides de l'Europe et puis ne pas être en mesure d'être finalement solidaire à minima et donc respecter les valeurs fondatrices de l'Europe. Voilà pour l'Europe. Revenons un petit peu dans le Rhône. Gérard Collomb, vous avez sans doute suivi cette actualité, est revenu, a quitté le gouvernement. Comment vous voyez cette actualité? Comment vous le vivez? Et pour vous, a-t-il une chance de redevenir maire de Lyon? Il s'est évadé, paraît-il, du ministère de l'Intérieur. Et donc il est revenu ici, en espérant pouvoir être à nouveau le maire de Lyon. Mais entre l'an passé et cette année, il y a une différence. C'est qu'il a exercé le pouvoir pendant plus d'un an et qu'il l'a fait dans des conditions où chacun a compris qu'il avait rompu avec une certaine cohérence qui a été la sienne pendant des années. Il a été un homme de gauche et puis il a basculé avec d'autres et il a, sur la question migratoire, sur la question de l'asile, été en réalité ministre de l'Intérieur. Je comprends qu'il ne va pas gagner pour vous. Est-ce que vous allez présenter un candidat, le Parti socialiste, face à lui, à Lyon? Moi, je souhaite que nous soyons clairs, ici comme ailleurs. Et donc qu'il y ait effectivement un candidat qui incarne nos valeurs, qui représente ce que nous sommes depuis toujours. Et qui ne soit pas simplement en train de se demander avec qui, comment, etc., mais qui porte ce que nous sommes. Et je n'ai d'ailleurs aucun doute sur le fait que nous aurons ce candidat ou cette candidate, et que le moment venu, il y aura ici, dans le Rhône, à Lyon en particulier, quelqu'un qui portera nos couleurs. On a terminé. Merci beaucoup d'être passé ici, Monsieur Faure. On va enchaîner avec l'association Anticor, que vous connaissez sans doute, qui se bat pour la transparence de la vie publique, qui n'est pas toujours aimée des hommes politiques. Je sais pas. Mais moi, je l'aime beaucoup. Très bien. Elle organise. Ils ont fait beaucoup progresser d'ailleurs la vie publique, et il faut reconnaître que leur interpellation a été de nature à faire bouger le monde politique. Et ce que nous voulons désormais, c'est un monde politique qui ne se replie pas sur lui-même, mais qui travaille justement avec le monde des ONG, des associations, enfin ce qu'on appelle la société civile organisée. Alors vous allez voir qu'elle a organisé son université à Valence ce week-end, justement, au programme table ronde, débat et formation pour les adhérents qui essayent de mieux connaître les textes de loi. On va voir comment ça se passe avec Bérangère Bourgeot et Sandra Méali.